Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Quel portail je traverse? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Quelle compréhension ça va m'amener? Ce vers quoi je me dirige? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les cartes. Avant ça, je voulais remercier toutes celles qui se sont inscrites pour le soin du jour. Merci pour votre confiance. J'espère que vous aurez reçu avec beaucoup de douceur ces énergies cristallines. En tout cas, c'est comme ça qu'elles agissent. Elles viennent comme un baume, mais en même temps, elles ont une puissance libératrice et guérisseuse très grande. En tout cas, merci du fond du cœur. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les jeux, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous l'aurez compris, aujourd'hui pour faire votre choix, c'est les lotus. En 1, le blanc, en 2, le rose et en 3, le violet. Je vous invite à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Mémoire d'Atlantide, accélération spirituelle, progrès, technologie. J'entends béni des dieux. On voit qu'il y a la protection sur vous et on voit que des choses vont remonter à votre mémoire. Je pense aussi que vous avez vécu en Atlantide et que vous faisiez partie de ceux qui n'ont pas ascensionné en lumière, qui ont été engloutis. Et que là, c'est une seconde chance pour justement respecter votre connexion spirituelle. L'Assemblée d'âmes Atlante est à vos côtés et elle vous accompagne pour réveiller votre mémoire, pour réveiller vos capacités, vos dons et à marcher avec sécurité et détermination sur votre chemin vers ce vers quoi vous êtes appelé en ce moment. Vous pouvez voir des sentiments, avoir des ressentis corporels ou avoir des messages à travers vos rêves. En tout cas, il y a une forte connexion là qui s'est activée. C'est une invitation à se souvenir, à se remémorer de qui l'on était à cette époque-là, de ce qu'on était capable de faire pour la planète, pour les autres, peu importe, et de le remettre sur le devant de la scène dans cette incarnation, avec cette conscience que l'on porte tous en soi des trésors, qui vont venir nous accompagner personnellement, mais qui peuvent être aussi utiles aux autres. Donc peut-être que actuellement vous vous sentez à la croisée des chemins, qu'il y a quelque chose qui vous appelle et que vous n'osez pas y répondre parce que vous êtes encore un peu dans le flou, mais faites-vous confiance, vraiment écoutez votre intuition, ça va être important. Activation du portail stellaire, potentiel infini, vortex de matérialisation. Waouh! C'est vraiment puissant et c'est comme si on avait la continuité de l'histoire, puisque tout ce qui était précieux pour l'humanité au temps de l'Atlantide a été transféré en quelque sorte dans les pyramides. Donc on voit que là, on vous invite à aller embrasser votre potentiel, à croire à l'infini de vos possibilités et surtout à la matérialisation de ce que vous souhaitez le plus en ce moment. La pensée est très importante. Si vous n'avez pas la foi en vous-même, en votre projet, en votre rêve, ça va être compliqué de le manifester. Ça ne veut pas dire impossible, mais il va y avoir
des expérimentations sur le chemin, je dirais. Donc là, ça va être important de vous souvenir de votre potentiel de vie, parce que ce portail stellaire, il contient votre potentiel. C'est celui pardon, qui va gouverner la connaissance des lois spirituelles et du coup du champ du quantique. Donc ça vous montre déjà, et d'une, que vous êtes protégé avec cette pyramide et avec la croix d'Ankh qu'on avait juste avant, mais que vous êtes en élévation. Donc là, ça va être important d'être dans votre plein alignement pour attirer justement vos pouvoirs célestes sur Terre, de les incarner dans la justesse du cœur pour aller créer en quelque sorte votre paradis terrestre. Donc c'est un très beau message, parce que si vous avez eu du mal à manifester une abondance jusqu'à présent ou la réalisation de vos objectifs, là, vous changez de paradigme. Alors ça peut se faire de manière subtile pour certains au départ, comme pour d'autres. C'est comme si vous assistiez à des miracles. Ça vous paraissait inatteignable, infaisable ou farfelu. Et là, vous allez voir que ça va être en train de se matérialiser. Donc, c'est quand même pas rien. Ordre de Melchizedek, étreint par la lumière, mission à découvert, ne lâchez rien. Donc, vous voyez, on a encore ces tons de bleu, de violet. Là, on est sur les chakras supérieurs. On voit que vous baignez dans la lumière, que vous recevez de l'énergie de guérison. Et c'est surtout qu'on vient remettre un équilibre, je dirais, entre le yin et le yang à l'intérieur de soi, entre l'ombre et la lumière, et s'aligner à la lumière de la source pour rayonner pleinement l'être profond qu'il y a en vous, sans masque, sans peur, sans doute. J'incarne qui je suis et je suis fière de qui je suis. Je mérite de recevoir les cadeaux de la vie parce que c'est ce qui génère l'équilibre entre le donner et le recevoir. Je donne de mon temps, de ma personne, de mon écoute, de mon empathie, de ma générosité, mais j'en reçois tout autant en retour. Ça, c'est vraiment important. Et ce qu'on me dit aussi, c'est de ne pas avoir peur de votre lumière, de votre pouvoir intérieur. Parce que quand on l'utilise avec le cœur, il est là comme bienfaiteur. Donc, c'est très, très fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Respectez vos besoins. Hiver. Donc, on voit que quand même, dans ce passage, ce portail d'ouverture, de guérison et d'expansion que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre, ça va être important de respecter vos besoins, vos limites, de savoir prendre des temps d'introspection, de ressourcement, d'être cette personne qui est disponible pour les autres, mais de se rendre aussi disponible pour soi-même. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'être dans la justesse de vos actes. Plus je réponds à l'appel de mon cœur en me respectant et en respectant l'autre, plus c'est aligné et plus je me sens apaisée intérieurement. Donc je lâche la blessure de culpabilité ou, je suis en train de chercher mon mot, la fidélité inconsciente au clan familial par exemple, ou au clan professionnel si votre vie professionnelle est votre sphère numéro 1. La seule personne à qui vous devez être fidèle, c'est vous-même, pour pouvoir vous incarner pleinement. Parce que quand on répond, et on est tous concernés, hein, aux injonctions sociétales, familiales, amicales, professionnelles, ça dépend
de l'équilibre qu'on y met. Et souvent, c'est en déséquilibre, donc on n'est plus dans le respect, soit de ses valeurs, de ses besoins, de ses limites. Et là, c'est le petit rappel qu'on vous envoie. Soyez fidèle à vous-même, respectez-vous et les autres vous respecteront, ou les situations que vous engendrerez seront alignées. Tambour, rêver et voyager. Là, j'entends voyager au cœur de soi, remettre la boussole intérieure dans la bonne direction, parce qu'il y a quelque chose que vous avez repoussé depuis quelque temps ou depuis un certain temps, selon chacun, vu qu'on est sur une guidance générale. Et là, ça va vous appeler plus que tout. Alors que ce soit sur le plan personnel, professionnel, peu importe la sphère que ça impacte, encore une fois, on vous invite à vous écouter et à voir plus grand pour vous, à oser, à se dire que vous méritez l'abondance, quelle qu'elle soit. Je rappelle, l'abondance, ce n'est pas que financier. Parce que ce qui vous attend est beau et grand et qu'il est parfois retardé par les doutes, les peurs, les fidélités inconscientes, les vies passées, le karma, etc. Et là, il n'est plus l'heure de ça parce que vous êtes en guérison et en libération. Donc, vous rentrez dans ce passage de manifestation. Donc, c'est comme si on vous invitait vraiment à saisir les opportunités que vous allez créer et à n'en pas douter parce qu'elles viennent de vous. Voyageuse, prenez une nouvelle direction. Donc, je disais tout à l'heure que pour certains, vous étiez à la croisée des chemins. Et là, cette carte nous le confirme. Il y a besoin de vous réorienter, soit personnellement, soit professionnellement, ou soit de lâcher une manière de faire qui n'est plus alignée aussi. J'entends, ne restez pas effacé, ne restez pas en retrait. Mettez-vous vraiment en lumière, assumez votre être divin, partagez-le. Encore une fois, peu importe que ce soit de manière personnelle ou professionnelle, parce que vous contribuez à votre manière à l'édifice de cette nouvelle terre et donc diffuser votre amour, votre lumière qui est unique, bah, c'est important. On a plutôt tendance à minimiser ce que l'on est et ce que l'on est capable de faire plutôt que de le mettre en avant. Et je sens aussi que c'est relié à des mémoires où ça n'a pas été facile d'expérimenter ces dons. Mais là, ça va se passer différemment. Donc, dites au revoir à ces mémoires. Honorez-vous. Reconnaissez-vous. Et vous verrez que petit à petit, ce sera naturel. Vous n'aurez plus à cacher qui vous êtes ou à vous montrer partiellement parce que ça sera une évidence de vous montrer totalement. Waouh! C'est très beau, hein? Lady Vénus, réception et compréhension. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Waouh! Ça montre hein, comment vous êtes accompagné. Est-ce que, pour certains d'entre vous, ce que vous avez à partager, au vu de comment le chakra cœur est mis en avant sur cette carte et le fait qu'on soit avec Lady Vénus, ce n'est pas l'amour divin. En tout cas, Lady Vénus est à vos côtés pour que vous compreniez les signes et les synchronicités que vous recevez. Peut-être que jusqu'à présent, vous les avez vus, mais vous n'arrivez pas à tout décoder. Et elle vient à vous pour vous aider à y voir plus clair, pour être dans la clarté du cœur, pour diffuser cet amour divin sur le plan terrestre. Et ça, c'est pas une petite mission. Encore une fois, peu importe le nombre de personnes que vous allez toucher, c'est pas le nombre qui compte. C'est comment
vous arrivez à transmettre ce message de possibilité d'incarner l'amour divin en soi et autour de soi sur le plan terrestre. Peut-être que pour d'autres, ça sera vraiment quelque chose de, on va dire, plus matériel, plus concret. Mais voilà, c'est propre à chacun et peu importe comment ça se manifeste dans votre vie, on vous dit bien que là, il y a des connaissances, un savoir qui est en vous, qui demande à renaître parce que où on en est dans l'histoire de l'humanité, il y a besoin que vous émaniez ces savoirs, cette lumière, cet amour. Tout travail, on va dire entre guillemets, de tout à chacun a son importance. Encore une fois, ne minimisez pas. Quel message! Et on reste dans les tons de bleu. Donc vraiment, vous pouvez sentir des activations au niveau du chakra couronne, du troisième œil, mais aussi du chakra de la gorge pour oser vous exprimer, pour oser changer de voix. Et là, j'ai beaucoup de frissons quand je vous dis ça. Donc vraiment, si vous êtes à la croisée des chemins et que vous vous dites est-ce que je fais ça ou pas, là, c'est un grand oui. Il n'y a pas à hésiter. Restez concentré sur les signes, les synchronicités, les ressentis corporels, les messages à travers les rêves, ou la musique, ou les animaux, selon chacun. Mais en tout cas, vous êtes entouré et baigné d'amour et de lumière pour avancer en conscience et en sécurité sur votre chemin. Allez, un petit conseil. 333. Je vibre la foi, je suis alignée à la foi règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, foi, alignement. Magnifique, n'est-ce pas? Donc le signe pour vous confirmer qu'il y avait bien un message dans cette vidéo à votre attention, ce sera le 333. Alors vous pouvez le voir depuis quelques jours ou peut-être qu'il va venir à vous justement suite à cette vidéo. Et ce sera votre confirmation. En tout cas, choix numéro 1, je vous souhaite un bon passage de portail, qu'il vous porte haut et que vous vous sentiez honoré de ce que vous êtes venu faire et incarner. Merci pour votre présence et votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu ? Nettoyage du plan karmique, nettoyage énergétique, réécrivez votre histoire, vivez votre vérité. Regardez comme elle est magnifique cette carte et ce qu'elle dégage en lumière. Donc là, on voit qu'on est sur des personnes qui sont dans le nettoyage afin de libérer des anciennes manières de faire ou des anciennes mémoires. Vous êtes prêt à abandonner ce qui n'est pas aligné pour vous ouvrir à vivre les choses différemment et à être dans votre vérité. Là, la lumière que vous recevez, elle est très puissante. Elle est en téléchargement depuis quelque temps. Et c'est comme si on débroussaillait le chemin pour que vous puissiez manifester votre abondance. Je sens des personnes investies qui essaient de mettre toutes les chances de leur côté, mais par des croyances limitantes, des schémas répétitifs bloquants, des mémoires, des transmissions transgénérationnelles, etc. C'était compliqué d'être dans cette abondance et là, c'est en train d'être levé. Donc, préparez-vous à recevoir. Préparez-vous à être encore plus l'alchimiste de votre vie parce qu'à mon sens, c'est ce qui vient à vous. Portail des séraphins, activation de la voix, harmonisation angélique et soutien divin. Waouh! On est, mais alors, dans une lumière avec vous, c'est très très fort. Hein. Voyez qu'on cherche à vous permettre d'être aligné à votre voix intérieure, aligné à ce que vous cherchez à mettre en place ou à ce que vous cherchez à incarner. Mais en tout cas,
c'est très, très puissant parce que vous avez le soutien angélique. Et vous êtes en train, à travers ce portail, d'activer vos qualités angéliques. Donc, vous aurez la capacité à illuminer le monde qui vous entoure de cette lumière curative et guérisseuse et en même temps douce et bienveillante. Je sens des personnes qui peuvent être en lien fort avec soit des métiers en lien avec les enfants, les animaux, les personnes, mais aussi les métiers, voyez, du social, de la justice. C'est comme si, oui, vous étiez venu rendre justice, mais aussi rééquilibrer des situations, procurer un apaisement, y mettre la clarté du cœur comme un baume pour que les choses se rééquilibrent. Alors, vous pouvez le faire de manière consciente ou inconsciente. Vous pouvez être dans un domaine, effectivement, que j'ai cité, comme vous pouvez travailler ailleurs, mais par votre présence, par votre expérience et par vos compétences, vous avez cette capacité à trancher et à remettre l'équilibre où il n'y en a plus, où il n'y en a pas assez. Ça va dépendre de chacun. C'est vraiment, c'est comme si vous étiez, en plus d'être accompagné par les anges, qu'il y avait l'archange Michael à vos côtés qui vous permettait de trancher avec ce qui n'est pas aligné. Que ça vous concerne directement ou que ça concerne l'extérieur. C'est un petit peu l'énergie du justicier ou du juge. Vous voyez, il y a un peu ça qui vient. Et en même temps, une énergie très douce et lumineuse dans l'éther au vu de comment vous êtes accompagné. Donc, c'est très beau d'avoir cette mission, je dirais. Et c'est important de ne pas vous oublier et que ce que vous offrez, vous avez le droit de recevoir en retour. Donc, peut-être que vous donniez beaucoup, mais que vous aviez du mal à recevoir. Et là, la tendance est en train de s'inverser. Activation de la tablette émeraude. Ordre cosmique, alchimie divine, matérialisation consciente. Vous voyez, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous matérialisez pour vous à travers ce que vous donnez. Et du coup, à mon sens, là, avec la tablette d'émeraude qui apparaît, c'est que vous allez pouvoir transformer le plomb en or. Ou alors, plutôt pour d'autres, peut-être que ça parlera plus comme ça, c'est transformer ce qui est lourd en opportunité. C'est se souvenir que vos dons, ils ont un grand pouvoir sur l'être, comme sur l'avoir, puisqu'on est sur un plan matériel, donc sur cette capacité à matérialiser, et que quand vous êtes aligné avec votre être terrestre et votre être divin, vous avez cette capacité à alchimiser, à transformer. La table de Thoth, ou la tablette d'émeraude, ce qu'elle vient nous dire, c'est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, toute cette beauté et cette richesse, cette abondance qu'il existe dans le céleste, tu as la capacité de le vivre sur le plan terrestre. Parce que tu es cet alchimiste, parce que tu as cette pureté de cœur, parce que tu as compris qu'à travers les défis, on s'apportait des compréhensions, des libérations, et on se rapprochait un peu plus de notre être intérieur. Donc là, on souhaite vraiment vous aider à manifester toute la beauté de votre être, à l'incarner en conscience et totalement, et en même temps à en retirer une abondance, quelle qu'elle soit. Et j'insiste bien sur le fait que abondance n'est pas égale qu'à argent. Métamorphose, transformez-vous et dévoilez vos dons. Vous voyez, c'est encore mis en avant avec ces animaux.
Vous êtes en pleine transformation. Ayez le regard aiguisé de l'aigle. Soyez fidèle à vous-même avec le loup. Ayez cet esprit d'équipe aussi. Mais surtout, ayez la vision originelle, j'entends. Donc, la vision de l'âme, la vision du cœur, qui guidera vos pas et qui vous connectera, je dirais, encore plus profondément à votre capacité à alchimiser, à transformer, à matérialiser, à concrétiser. Parce que c'est ce que vous êtes venu incarner, à savoir que chacun est amour et abondance. Et qu'on l'a oublié, et que c'est une des grandes leçons que l'on vient se remémorer en étant sur le plan terrestre. Nous ne sommes pas infiniment petits, mais nous sommes infiniment grands. Et vous êtes dans ce passage où vous passez de l'ombre à la lumière, de la petitesse à la grandesse. Waouh! Incroyable! Soleil, appréciez le succès et le bonheur. Oui, c'est important d'être dans cette énergie de lumière, d'énergie d'action, mais aussi de rayonnement, de savourer chaque étape passée, de savourer ce qui se révèle à vous et qui était caché, d'être fier, d'oser vous mettre en lumière, mais aussi de montrer ce qui nous anime et d'inspirer l'autre à en faire tout autant. Il y a vraiment ça. Pour moi, vous êtes capable de faire changer les personnes de regard ou faire changer les personnes de paradigme par votre présence, votre sagesse, votre expérience, vos compétences, peu importe comment vous le faites. C'est très important parce que ça permet de créer un égrégore comment dire, un égrégore d'éveil vers qui l'on est et ce que l'on peut manifester quand on est dans la puissance du cœur. Donc c'est quand même pas rien. Commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance. Oui, alors là, ce qui me vient, c'est qu'avant, vous dépensiez beaucoup d'énergie pour manifester cette abondance dans votre vie. Et à mon avis, elle n'était pas utilisée à bon escient. Et du coup, là, c'est en étant connecté directement à l'abondance, vous ne multiplierez pas les actions pour la matérialiser, puisque vous êtes déjà connecté à cette énergie et que vous lui permettez de circuler librement, en étant dans la foi que rien ne peut entraver votre chemin et qu'il est facile de manifester cette abondance. Donc, c'est un peu troquer la manière que vous fonctionnez avant pour vous connecter réellement à cette énergie d'abondance, à l'infuser dans chacune de vos cellules pour l'émaner dans votre quotidien de manière simple et fluide. Puisqu'on l'a vu, avant, c'était très compliqué. Il y avait cette envie, cette énergie que vous déployez pour être dans cette manifestation et qui soit ramenait peu, soit rien du tout. Et du coup, vous ne compreniez pas pourquoi c'était si difficile pour vous d'être dans cette matérialisation. Donc là, c'est en train de changer, c'est comme un reset. On repart sur de nouvelles bases. L'ancien a été, je dirais, libéré, traité, peu importe comment ça vous impactait, que ce soit sur le plan, on va dire, physique, sur le plan émotionnel ou spirituel. En tout cas, là, les corps de lumière, ils sont débarrassés de tous les blocages. C'est très, très important. Donc là, vraiment, le chemin a été dégagé et vous pouvez y aller
en toute sécurité, je dirais. Lord Ganesh, abondance infinie. Les obstacles, pardon, sont retirés, c'est ce que je viens de vous dire. Les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Ganesh, il vient vous montrer la protection. Son message, abondance infinie. Vous, c'était ça, hein, c'est vraiment manifester l'abondance. On vous aide à voir plus clair dans les conflits intérieurs que vous avez, que ce soit les doutes, les peurs, le syndrome de l'imposteur, ou ne pas vous sentir à la hauteur, peu importe ce qui vient vous titiller et vous met dans ce brouillard énergétique, c'est justement de dépasser ça, d'aller au-delà des limitations du mental pour voir que l'abondance est là. Elle a toujours été là et c'est le point où on se positionne pour l'ancrer, la manifester, qui change tout. Et vous, il y avait besoin de ce nettoyage pour être dans cette manifestation du cœur, cet ordre divin qui est un droit de naissance pour tout à chacun. Quelle guidance, choix numéro 2, c'est puissant, hein. Parfois, les messages n'ont pas besoin de durer une demi-heure, 3/4 d'heure. On peut avoir un message de 5 minutes, mais quand il est... vous voyez, ça a klaxonné, donc ça me le confirme. Quand il est puissant, quand il vibre en votre cœur, ça suffit pour avoir une ouverture d'esprit, un éclaircissement, une confirmation, une infirmation. Voilà, en tout cas, j'espère que votre choix vous reboostera. Allez, un petit conseil. On a le 444. Je suis un aimant à argent. Où que je sois et quoi que je fasse, l'argent vient à moi et pour moi de façon miraculeuse. Jour après jour, je suis de plus en plus riche. Abondance, richesse et opulence. Je vous invite à faire une capture d'écran pour vous répéter cette petite phrase comme un mantra qui vous accompagnera sur votre chemin. 444, c'est magnifique. On a l'énergie quand même de Marie, l'énergie christique aussi qui vous accompagne pour ceux à qui ça parle. On est sur le chakra cœur là. Donc, n'hésitez pas à faire appel à elle si ça résonne pour vous. Et puis, le 444, soit vous avez déjà commencé à le voir avant cette guidance, et donc il vous confirme qu'il y avait bien un message pour vous dans cette vidéo, ou alors vous allez le voir après cette guidance, et ça sera aussi une confirmation que vous êtes dans ce passage, dans cette élévation, dans ce nettoyage. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Cœur stellaire, ouverture du chakra du cœur, déverrouillage, générosité. Waouh! Regardez comme c'est beau. On sent la vibration de la lumière, mais aussi des cristaux verts, du paradis que vous cherchez à manifester aussi sur Terre. C'est une invitation là, alors soit à abandonner vos protections, ou soit ça vous confirme que oui, vous avez baissé vos protections, dues à des expériences de vie qui fait que c'est une réaction humaine,
et que pour pas souffrir ou pour moins souffrir ou pour plus souffrir, on va aller se protéger. Là, on vous dit que vous êtes prêt pour l'amour, pour reconnecter avec et puis vous en protéger. On ne parle pas que de l'amour sentimental, hein, bien évidemment, parce que là, je sens des personnes, mais vraiment hautement empathiques, généreuses, et qui ont beaucoup à offrir, et vous pourrez apporter encore plus de votre lumière en étant, en osant plutôt dévoiler votre vulnérabilité. Pour moi, les plus grands défis sont derrière vous. Donc rappelez-vous le sacré en vous et partagez votre beauté. Que ce soit par le plan professionnel, personnel, sentimental, ouvrez-vous parce que là, la guérison est terminée. Vous avez compris beaucoup de choses quant à votre sphère relationnelle et à ce que vous avez vécu. On voit ces énergies cristallines dans lesquelles vous baignez et vous n'êtes pas prêt d'en sortir parce qu'il y a une forte reliance au chakra du cœur où se siège l'âme et c'est votre essence naturelle d'être cet être divin incarné, même s'il s'est remis un petit peu en retrait suite à des expériences. Vous vibrez tellement fort cet amour, cette empathie, cette générosité, que j'ai envie de dire, souvenez-vous de l'adage, chasser le naturel, il revient au galop. Donc même si pendant un temps vous avez essayé de faire taire ou de diminuer ce que vous émanez sur l'humanité, ça revient à vous. Optimisation du chakra couronne, connexion divine, expérience sacrée, énergie miraculeuse. Waouh, c'est hyper puissant. Regardez la lumière. On voit que l'Esprit Saint vous accompagne. On est sur deux grands chakras, le couronne et le cœur, donc c'est quand même pas rien. Pour moi, là, vous avez été optimisé au niveau des chakras supérieurs et je compte le chakra étoile de l'âme hein, dedans. Là, vous entrez dans une guérison, à mon sens, ancestrale, qui, si vous voulez, il y a eu des pièces du puzzle dans différentes vies, mais là, c'est comme si vous arriviez à l'apogée et que vous étiez, allez, on va mettre un bémol, pratiquement, totalement reconnecté à votre être véritable. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des miracles, ou que vous considérez que ce que vous allez vivre, ce sont comme des miracles, ça vient à vous. Donc je ne sais pas, là on ne me donne pas la précision de qu'est-ce que vous souhaitez manifester, même si on sent que c'est très relié à l'amour. Donc ça peut être vraiment œuvrer en tant qu'artisan de lumière de manière encore plus grande, comme ça peut être de vivre différemment l'amour, peu importe sa forme, sur le plan terrestre, d'expérimenter différemment. En tout cas, là, vous baignez dans la lumière curative, la lumière salvatrice. Et je crois qu'il y a eu une grande leçon de vie pour vous. Peu importe qu'elle soit sur le plan personnel ou professionnel. Sur le professionnel, je ressens que peut-être on ne vous a jamais reconnu à votre juste valeur. Mais vous le savez, si on ne vous reconnaît pas à l'extérieur, c'est parce que vous ne vous reconnaissez pas à l'intérieur. Et je crois que vous avez vraiment œuvré en ce sens. Et que toute l'empathie qui vous caractérise, tout cet amour inconditionnel
vous entoure et vous illumine à l'intérieur, vous êtes totalement prêt à le diffuser. Donc, c'est quand même pas rien. J'entends, je ne suis plus une pécheresse. Donc, il devait y avoir des mémoires où vous avez été jugé, justement, pour votre capacité peut-être à apprendre, à construire, à utiliser ses dons et à en être fier, vous voyez. Je sens aussi que la foi a eu une très grande importance sur votre chemin, que ce soit dans cette incarnation ou dans une autre. Ce parcours de foi, il vous habite, que vous le reconnaissiez ou pas, ça n'a pas d'importance, il est là, il circule en vous. Et je crois vraiment que vous avez pu ouvrir certaines personnes à la foi. Peu importe, encore une fois, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle, là n'est pas la question. Parce que vous venez incarner d'une certaine manière, je dirais, le Saint-Esprit. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. La mission est grande. J'ai beaucoup de frissons quand je vous dis ça. Donc, pour moi, c'est une confirmation. Code de guérison des êtres stellaires. Information importante. Blessure guérie. Se recharger. Waouh! Ça rigole pas, hein? Donc, si vous avez ressenti, ou que vous ressentez encore, de la lourdeur quand vous êtes au contact du monde, effectivement, cette envie de retrait est justifiée parce qu'elle va vous permettre de vous purifier et de recharger vos énergies parce que, à mon sens, pour certains d'entre vous, vous nettoyez les lieux et les personnes. Et au vu du climat collectif, il est sûr que les énergies vous impactent. Et aussi au vu de cette grande vulnérabilité qui vous habite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, vous recevez des codes de guérison qui vont vraiment totalement guérir certaines de vos blessures, qui vont soulager, je dirais, soit les émotions chahutantes, ou votre corps émotionnel, ou le corps physique, ou le corps spirituel. Vous allez vous sentir plus libre dans vos actions, dans vos pensées, dans ce que vous cherchez à manifester ou à transmettre, et plus intègre que jamais. Donc là, cette carte, elle vous invite aussi à être attentif, je dirais, à votre guidance intérieure, à votre intuition, à ce que vous pouvez capter au niveau des grilles de la Terre ou du collectif, qui va se refléter sur le personnel et vice-versa, parce que vous avez cette capacité. Il y en a qui peuvent se sentir appelés à travailler sur les émotions. Alors là, je ne parle pas sur le plan personnel, non pas qu'il ne faille pas le faire, hein, mais je sens vraiment le plan professionnel. Et il y a une facilité chez vous à expliquer et à décrypter les émotions qui permet de désamorcer le chaos qui se passe en la personne au moment où vous la rencontrez ou au moment où vous êtes pardon, avec elle en rendez-vous. Donc, si c'est quelque chose qui vous appelle ou que vous avez commencé à pratiquer faiblement, continuez sur cet axe parce qu'à mon avis, votre lecture, elle va être de plus en plus fine et de plus en plus forte. C'est comme un don inné qui est là en vous, qui fait partie de votre essence. Comme le contact à l'autre, comme le fait que vous avez mis du temps à réaliser que vous nettoyez les lieux et les personnes. C'est OK, ça fait partie de ce que vous savez faire. Et maintenant, vous le vivez mieux qu'au départ où il n'y avait pas cette conscience. Gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions. Et voilà, et qu'est-ce que je parlais juste avant? Du fait que vous aviez cette facilité à justement vous connecter aux émotions, aux sentiments,
à décrypter l'énergie qui circule à l'intérieur et autour des personnes. Ça, c'est votre force. La gardienne de l'eau, elle vient à vous aussi pour vous rappeler ce que vous pouviez pratiquer pour certains au temps de l'Atlantide. Pour moi, c'est indéniable. Vous avez eu une vie là-bas. Et donc, vous avez développé une sagesse, des capacités, des pouvoirs qui font qu'aujourd'hui, vous pouvez les remettre au service du grand tout. Donc, c'est quand même pas rien. C'est très, très beau. Hein. J'entends que vous pouvez vous connecter à la médecine des dauphins aussi, si ça vous appelle. C'est quelque chose que vous avez déjà appris dans une autre vie et qui cherche à se souvenir à vous, à remonter à la surface. Je sens aussi que pour d'autres, vous avez la capacité à apaiser avec votre voix. Voyez, par vos mots, par l'énergie qui passe à travers votre voix, vous apportez de nouveau paix et sérénité à l'autre, mais aussi compréhension, bien évidemment, et changement de regard ou changement de manière de faire. Il y a tout un travail là sur l'être, vous voyez, l'état émotionnel aussi. Oser aller voir à l'intérieur de soi pour mieux se comprendre, pour mieux s'appréhender et pour mieux vivre les défis de la vie. Sorcière blanche, soyez la lumière. Waouh! Vous êtes le guide, vous êtes le thérapeute. Vous êtes celui que l'on va voir parce qu'on sait qu'il est habité d'une grande sagesse et qu'il saura nous accompagner dans ce que l'on vit ou dans la transformation que l'on cherche à manifester. Je sens vraiment tous les, tous les éléments à travers vous. L'accompagnement du céleste, l'accompagnement de l'eau, l'accompagnement du terrestre. Donc l'eau, on peut avoir effectivement les dauphins. Le terrestre, on a là la chouette, mais c'est aussi tout ce qui est la nature, les animaux. Le céleste, tout ce qui est angélique. Et par votre voix aussi, on est toujours dans l'air là, tout ce qui passe par votre voix, pardon. Et avec le feu, cette énergie créatrice qui vient de votre bassin et qui peut s'exprimer sous différentes formes, que ce soit par l'artistique, le créatif ou toute autre flamme qui vous anime, je dirais. Vous êtes fortement guidé et protégé. Votre lumière est infinie, incommensurable et puissante, on me dit. Et je crois aussi que c'est pour ça que vous avez cherché à la minimiser ou à la cacher, de peur des représailles, des jalousies, des jugements, donc plus en reliance avec le passé. Mais surtout avec cette sensation de ne jamais avoir été compris ou encore une fois reconnu. C'est vraiment important pour vous ça. Et soit vous finissez de le libérer ou soit ça y est, vous vous en êtes libéré. Ancêtres des étoiles, suivez la voie de votre âme. Voyez, vous êtes appelés, vous êtes guidés, vous ne pourrez pas faire autrement. On a les pyramides. Donc, il y a des pouvoirs qui viennent de l'Égypte, il y en a d'autres qui viennent de l'Atlantide. On vous dit que vos ancêtres, c'est les étoiles, que ce que vous portez en vous est grand et que ça a besoin d'être partagé et non pas caché, ça a besoin d'être assumé. Ça a besoin d'être offert avec empathie et amour comme vous savez le faire.
vous êtes un baume de guérison pour tout à chacun. Voilà ce qu'on me donne, peu importe la manière dont vous utilisez les choses ou comment vous vous y prenez, parce que ça part toujours du cœur et l'énergie d'amour est la plus puissante et la plus guérisseuse à mon sens. Et c'est ce que vous incarnez ou ce que vous cherchez à incarner, choix numéro 3. Waouh! C'est vraiment fort et beau à la fois. Hein. C'est... Jeanne d'Arc, voix de la vérité. Soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Vous, il y a quand même comme une souveraineté, une royauté en vous, une lignée royale. J'entends la lignée des Magdalènes. Alors, ça parlera pour certains et pas pour d'autres. C'est normal, on est sur une guidance générale. En tout cas, vous avez pu douter de vos intuitions, de vos ressentis, ou quand vous avez osé en parler, on ne vous a pas cru, ou on les a minimisés. Et là, on vous dit, à mon sens, hein, moi là c'est ce qui me vient, que vous n'êtes pas là pour prouver votre valeur aux autres. Vous n'avez pas besoin d'être approuvé par eux-mêmes. La seule personne qui a besoin de vous approuver, c'est vous. Et du coup, ça ne veut pas dire que même si jusqu'à présent on ne vous a pas reconnu, entendu, ou que la voie dans laquelle vous êtes engagé vous paraît chaotique, que vous n'êtes plus sûr qu'elle a son utilité, qu'il faille abandonner. Non, c'est une invitation à nourrir sa foi et à persévérer, parce qu'un jour tel c'est lisse, vous serez dans votre pleine diffusion d'énergie, d'amour, de reconnaissance et d'abondance en quelque sorte. En tout cas, ce qui est certain avec cette carte, c'est que vous êtes remercié justement pour la monnette que vous êtes et comment vous diffusez ce message d'amour au quotidien. Comment vous arrivez à être dans la gratitude, même quand c'est difficile, même quand vous êtes heurté. Vous avez cette capacité à vous extraire, à analyser, à introspecter, pour continuer à être dans le cœur. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, vous revenez toujours au cœur. Même si, voilà, on est incarné sur le plan terrestre et que c'est très dense, qu'il y a une palette émotionnelle très large, vous savez jongler avec ces émotions, ces sentiments. Ils vous sont plus que familiers. Il y a beaucoup de frissons quand je vous dis ça, donc c'est une, je dirais, de vos compétences fortes, ces émotions et ces sentiments avec lesquels vous avez votre propre façon d'analyser et de communiquer. Quel beau message, vraiment. Allez, un petit conseil de fin. On a le 555. Tout devient possible maintenant. Tout se débloque et les bénédictions se déversent dans ma vie pour mon bien le plus élevé. Bénédictions, miracles et chance. On est dans l'énergie de mouvement. On a la voix qui revient à travers ce 5, chakra de la gorge. Donc vos mots sont importants. L'énergie qui passe à travers votre chakra gorge, pardon, l'est tout autant. Donc j'ai envie de dire, choix numéro 3, allez-y, allez diffuser cette énergie d'amour. Ou pour certains, peut-être, ouvrez-vous de nouveau à l'amour sentimental, parce que vous allez vivre un miracle sur ce plan-là. Et pour un plan plus divin, plus spirituel, c'est ce aussi, ce que vous allez, je dirais, manifester, des miracles, des guérisons. Et il y aura beaucoup de gratitude par les personnes que vous allez rencontrer ou accompagner. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment.
Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.